Ma chérie, tu es encore là? Tu vas ouvrir quand? Chérie, il faut que je te parle. À quel sujet? Chérie, s'il te plaît. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à trouver l'argent pour rembourser mon crédit. Le prêteur... Là, je t'arrête. Mais, qu'as-tu fait avec l'argent? Chérie. Mais tu es sans ignorer que j'ai fait plaisir à notre fille cadette lors de son anniversaire. En lui achetant des très beaux cadeaux. Hein? Sinon, je t'informe que c'est grâce à cet argent que la fête a été très bien organisée. Franchement, ma chérie, je suis très déçu de toi. Je te croyais plus intelligent, maman. Pas de crédit pour le prestige, mais plutôt pour l'investissement positif. Si tu prends un crédit, tu dois le rembourser. Tu dois faire travailler ton argent. Emprunte surtout pour des investissements qui sont productifs. Voilà. Par exemple, pour acheter un terrain à cultiver ou pour développer ton commerce. Voilà. Il n'est pas sage d'emprunter de l'argent pour des produits qui vont perdre de la valeur. Voitures, vêtements, maisons, sauf s'ils servent à développer ton entreprise. Hé, tu peux te taire? Hein? Que sais-tu de ces affaires? Et ça parle par-dessus le marché. Maman, Enfin. n'emprunte que ce que tu peux rembourser. Et avant de prendre un crédit, fais un plan de remboursement du montant emprunté et des intérêts et d'autres frais pendant la période convenue. Si tu as des doutes sur ta capacité de remboursement, il vaut mieux ne pas prendre les crédits, maman. Si tu empruntes plus que ce que tu dois rembourser, mais tu risques de tout perdre, maman. Ma chérie, un crédit n'est jamais gratuit. Prendre un crédit égale rembourser tout le montant que tu avais emprunté. Mais aussi un montant supplémentaire qui s'appelle intérêt. Avec d'autres frais, bien sûr. Donc, avant de prendre un crédit, il faudrait demander au prêteur le montant total que tu dois rembourser. As-tu pris le soin de le faire? Et voilà. Voilà. Elle cherche à rembourser un crédit par un autre crédit. Oh. On ne creuse pas un trou pour boucher un autre trou. Ceci ne fait qu'augmenter tes dettes et ton fardeau. Hein? Ça, c'est de l'argent de fétiche ou quoi? Maman, le crédit c'est l'argent des autres. Ce n'est ni l'argent de fétiche, ni un don, encore moins un cadeau. L'argent qu'une institution financière prête vient de l'épargne des autres personnes. Voilà. Grâce aux emprunteurs, les épargneurs peuvent récupérer de l'intérêt sur leur argent, vu que c'est l'argent des autres. Et maman, mais il faut que tu le rembourses. Ah bon? Ma chérie, le crédit, c'est comme les dépenses de ton loyer, de tes factures, de ton abonnement. Écoute, va plutôt en parler avec ton banquier. Il peut peut-être t'aider à trouver d'autres solutions. Hein? Mais surtout, sois transparente avec lui. Allez, va-t'en de chez moi. Annie? Hé! Hein? C'est ici que tu travailles maintenant? Travailler. C'est ma boutique. Ta boutique? De l'étalage à une boutique. Ah Par oui. quelle magie? Il n'y a pas de magie, maman Annie. Je travaille d'ailleurs pour avoir plus. Tu es entré dans quelle maison?
Bisous. Hé, ma chère, j'ai juste appris à gérer. À gérer? Uh-huh. S'il te plaît, maman, dis-moi ton secret. Je voudrais moi aussi faire prospérer mes affaires. Parce que je t'assure, chez moi là, rien ne marche. Ah bon? Maman, mon unique secret est de savoir gérer. Gérer? Ah oui, c'est ça mon unique secret. Savoir planifier, savoir maîtriser les entrées et les sorties d'argent, savoir calculer les bénéfices et savoir les répartir après avoir calculé. Et ne jamais confondre la caisse de mon entreprise à mon sac. Explique-moi. Pour commencer, Yaya, tu devais avoir un cahier ou un carnet où tu notes tout. Tu sais, un entrepreneur doit planifier ses achats en suivant les besoins du marché. C'est-à-dire, savoir quand acheter, quoi acheter, où acheter pour avoir des bénéfices. Ah bon? Oui, hein? Bien installer son affaire dans un endroit stratégique. Et dans ton cahier, tu dois noter les dépenses de ménage et les recettes réalisées de ton activité. Comment calculer les bénéfices? Tu sais, maman Annie, savoir calculer les bénéfices, c'est un indicateur pour mesurer la rentabilité d'une entreprise et l'état de votre trésorerie. Et donc, pour calculer les bénéfices, c'est très simple. Il faut tout simplement calculer le montant total de revenus moins le montant total des dépenses, y compris les charges de ménage. Si le montant trouvé est positif, c'est un bénéfice. S'il est négatif, c'est une perte. Et comment répartir les bénéfices alors? C'est ça. Pour assurer la pérennité de votre AGR, la répartition se fait comme suit. 50% de votre bénéfice doit être ajouté dans le capital. 20% c'est pour l'épargne et 30% pour la consommation. Ah oui. Merci beaucoup, maman Boudi. Vraiment, un homme averti en vaut deux. En vaut deux, ma soeur. Et aussi, hein, on ne connaît pas à demander. Hein? Parce que pour mieux gérer son affaire, en tout cas, il y a des principes à respecter. Ah bon? Faire la différence entre un besoin et un désir. Ça veut dire quoi ça? Éviter de penser aux dépenses de luxe, maman. Fixe tes objectifs aujourd'hui pour mieux les réaliser demain. Associe ta famille à l'élaboration de ton budget. Parce que maman Nangaï, avoir un budget, c'est bien. Mais le respecter, c'est encore mieux. Ne dépense pas plus que ce que tu gagnes, Yaya Nangaï. Hein? Et pense à l'épargne pour l'avenir meilleur. Maman Boudi, épargner là aussi c'est compliqué, hein? Parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Pas du tout, ma chère. Tout le monde peut épargner, même toi. Que tu sois étudiant, que tu sois commerçant, que tu sois homme ou femme. C'est facile à dire. Puisque l'épargne se constitue petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. Je te donne l'exemple. Tu sais, ma soeur, que si tu mettais de côté 500 francs par jour, à la fin du mois, tu auras 15 000 francs. Et si tu les multiplies par 12, donc par an, tu auras 180 000 francs congolais. Maman Boudi, c'est bien de dire, hein, mais la pratique, c'est vraiment compliqué. Avec toutes les dépenses que j'ai. Il faudra que tu évites les dépenses moins importantes pour épargner plus, ma chère. Tu as raison. Essaye tout simplement de diminuer tes dépenses. Limite la consommation de produits dont tu n'as pas absolument besoin. Comme par exemple, nous femmes aimons bien nous vêtir en tout moment. Merci beaucoup, maman Boudi. Mais seulement, où épargner? Voilà. Épargner dans une banque, une COPEC ou dans une institution microfinancière reconnue par la Banque centrale.
Parce que ce sont là les institutions financières les plus sûres, car elles sont régulées et surveillées par la Banque centrale. Merci beaucoup, maman Boudi. Merci beaucoup. Tu sais, maman Annie, épargner t'assure et te protège. Merci, maman Boudi. Je vais épargner. Ah oui. J'épargne, je m'assure, je me protège. Ceci est un message du Fonds national des microfinances.